notre invité, mon cher Tamba, hein, qui est avec nous dans cette émission ce matin, Monsieur Mamadi Kaba. On parle de télécom ce matin, mon cher ami Tamba. On parle de télécom ce matin, Monsieur Kaba, on vous reçoit donc avec beaucoup de plaisir. Il y a, avant d'aborder la question de la fibre optique, il y a cette actualité qui a été largement commentée. On peut l'effleurer avec vous ce matin, vous qui êtes du domaine, le point GN. Ce nom de domaine, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça représente quoi pour la Guinée, au-delà du discours politique, que l'on puisse s'en débarrasser et que l'on entende pour une fois l'avis d'un technicien? Ça ressemble quoi pour un État comme la Guinée de pouvoir le récupérer? Jusqu'à parler d'indépendance numérique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Souveraineté. Voilà, c'est Ousmane Gawal, hein. Voilà. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Merci et merci de m'avoir invité dans cette émission. Ouais. En fait, le point GN, en quelque sorte, c'est une souveraineté numérique pour les sites web. Les sites web. Voilà, c'est un nom de domaine local qui permet à tout un chacun de créer un site web avec l'identité .gn. Et de pouvoir héberger un certain nombre de données, de flux sur leur web, flux commerciaux, ainsi de suite, les héberger au niveau du serveur DNS auquel est inscrit ce .gn. Alors, de façon globale, ça c'est techniquement. Mais de façon globale, je pense que... Et peut-être de façon pratique, ça change quoi? De façon pratique, on utilisait déjà le .gn. Pas mal de structures de l'État ont leur site web qui ont le nom de domaine .gn. Sauf que ce .gn était géré à l'extérieur. Justement, du côté des États-Unis. Un administrateur indépendant qui avait demandé à la Guinée il y a plus de 10 ans de mettre en place une association, comme dans les autres pays, et acheter des serveurs pour pouvoir rapatrier ce .gn et qui va être géré par une association. Ah, clair, ça n'a pas de d'impact. façon très simple, ça n'a pas d'impact. C'est pas ça le défi, quoi. Aujourd'hui. Bon. Le défi, donc on fait trop de bruit autour, voilà, en fait, pour rien du tout. Ouais, mais quand il y a peu de résultats, on se rabat sur... Voilà. Non, ça c'est mon opinion. Mais je comprends très bien, évidemment. J'aime bien ça parce que vous assumez, ça c'est très important. Voilà, on fait un gros bruit autour de ça, mais ça ne veut rien dire en fait. Ça c'est mon opinion. Aujourd'hui, le défi, il est ailleurs. Le secteur des télécommunications est longtemps resté en Guinée dans ce secteur classique des télécommunications où... la télécommunication et les sociétés y afférentes sont devenues des vaches laitières où il faut pomper, on exonère au niveau des mines et on essaye de récupérer ça au niveau du secteur. Alors que de façon globale, le secteur des télécommunications, le secteur numérique, ailleurs, ce sont des secteurs, ce sont des piliers. C'est qu'on essaye d'investir. On essaye de créer des facilités pour les investisseurs. Oui, mais de ce côté, il y a quand même des investissements, M. Kaba, vous n'allez pas dire le contraire. Des investissements. Au niveau de la RPT, par exemple, quand vous dites que on essaye de créer des taxes du côté de Télécom pour essayer de pallier tout ce que... Vous n'allez pas peindre tout en noir, quand même. Non, je ne peins pas comme vous l'avez dit, tout en noir. Tout en noir. Non, pas du tout. Je dis que aujourd'hui, le défi, c'est de quitter de ce secteur des télécommunications classiques vers un développement numérique. Si vous remarquez, dans les autres pays, on ne parle plus du ministère des télécommunications, on parle souvent du ministère de l'économie numérique, du développement numérique, ainsi de suite. Il faudrait qu'en Guinée, qu'on sorte de cette logique. Ça implique quoi de sortir du schéma que nous avons? On a besoin des mines, on exonore là-bas. Ça nous permet de les appâter, ils arrivent. Donc sur la télécommunication, il y a des géants... on essaie de siphonner un peu de ce côté, mais ça implique quoi d'aller à ce développement numérique? Voilà, tout de suite, le développement numérique, en fait, si vous voyez, les sociétés de téléphonie sont une petite partie de l'iceberg du développement numérique. C'est une partie. Sauf qu'aujourd'hui, il faut tout de suite aller vers, par exemple, la digitalisation. Et essayer de pallier à la problématique de zones blanches. Aujourd'hui, il y a près de 2000 zones en République de Guinée où il n'y a pas de réseau. Ah ouais? Où tu n'as pas de réseau, dans certains villages, ils se déplacent. Alors que dans les statistiques de la Banque mondiale, c'est dit que partout où en milieu dans ça, les milieux ruraux... Ah non, mais attendez, ça, ce n'est pas un fait propre à la Guinée, mais en France, il y a des zones blanches, vous le savez. Mais
les zones blanches en, oui. en France, c'est moins d'1% en fait. C'est moins d'1%. Bon. C'est vraiment moins d'1%. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je sais que ça existe. Ça fait 2000 à 3000. Je sais que ça existe, mais je sais pas en termes de pas les pourcentage. Chiffres, mais je sais que ça existe. Voilà. Je sais donc c'est pas en un fait propre à la Guinée. Donc je sais pas en termes de pourcentage en Guinée, ça représente quoi dans parce qu'ici en fait justement pour quitter de ce secteur classique, il faut de la vision, il faut une approche. Ouais. OK. Je suis d'accord. L'approche c'est que il faut impliquer les investisseurs. Il faut créer une facilité d'investissement mais surtout appuyer les startups dans le secteur numérique en fait, les startups qui prônent des produits numériques et ainsi de suite. Ça c'est un élément. Et un deuxième élément, il faut une politique d'appui aux investisseurs dans le secteur numérique. Mais le code des investissements guinéens n'est pas non plus des plus rigides. Vous le trouvez dur, fermé Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu des... Par rapport à 2010, il y a eu des améliorations. Alors, les investissements, ça devrait, pour vous, ça se ramène à quoi? Ça se ramène à faire quoi par l'État, par exemple? Non, par exemple, vous voyez le secteur numérique, l'État, au XXIe siècle, n'investit pas en fait dans les infrastructures numériques. Il amène des sociétés, des géants à investir dans le secteur. Aujourd'hui, on a eu au temps d'Alpha plus de 210 millions d'investissements sur 10 ans. Mais pour apporter quoi? Aujourd'hui, quand vous parlez du câble sous-marin, on reste toujours vulnérable. Justement, on va en parler. Parce qu'il y a 4500, il n'y a qu'une seule malgré liaison. Qu'il y a 4000, voilà, malgré qu'il y a 4500 km de fibre optique terrestre, on appelle ça dorsale à fibre optique, le backbone, malgré qu'on ait un câble sous-marin, on n'a qu'une seule entrée et sortie. Parce qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas cette vision, il n'y a pas cette approche, cette méthodologie. Moi, ça m'amène, Tamba, si tu permets. Il a dit une chose, la Guinée Télécom, l'État doit laisser. Non, mais sur le cas particulier. Parce que vous dites qu'ailleurs, les États n'investissent plus au 21e siècle. Non, sur le cas particulier de Guinée, sur le cas particulier de Guinée Télécom, l'État guinéen a contracté une dette de 50 millions de dollars. Il a investi ces 50 millions de dollars. On n'a pas pu lancer la société. C'est-à-dire que ces 50 millions de dollars aujourd'hui sont perdus parce que ces équipements aujourd'hui sont carrément obsolètes. Mais on non, peut pas les utiliser. Non, ça, c'est un premier point. Non, vous faites erreur, monsieur. Mais non, vous faites erreur. Ces équipements ne sont pas obsolètes. Il y a Orange qui utilise quand même ces équipements. Moi, particulièrement, j'ai eu à visiter quelques sites où les batteries sont gonflées. Oula. C'est pas... Non, mais de façon technique, un équipement Vous actif, êtes sûr de ce que vous dites? Oui, bien sûr, un équipement actif des télécommunications. Je mets quiconque au défi, un équipement actif des télécommunications, c'est 2 ans, 3 ans d'existence. Après ça, il faut faire le swap ou il faut carrément le remplacer. Ça, c'est clair. Tous les ingénieurs sont d'accord sur ce fait. Alors, sur le cas de Guinée Télécom, moi, j'ai proposé, on a des sociétés de téléphonie aujourd'hui qui sont en train d'être fermées. Quand tu prends l'une des sociétés aujourd'hui, doit près de 240 milliards de francs guinéens à l'État. Ok, c'est-à-dire que j'ai mené des enquêtes. Celcom. Et la dette que cette société doit à l'État guinéen est supérieure à sa valeur vénale. C'est-à-dire tu vas revendre la société. De toute façon, non, voilà. Parce que quand vous interrogez un peu Celcom dit qu'on payait et tout, donc après vous partez cet argent, c'est l'autre question qui va se poser, une méthodologie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Permettre à l'État de récupérer cette société-là. Et aujourd'hui, cette société s'est fait racheter sans même que l'État, via l'autorité de régulation, ne soit mêlé à ça, alors que la loi dit que quand une société de téléphonie doit se faire racheter, doit faire objet de concession, le régulateur, il est impliqué obligatoirement dans le processus. D'accord. On a raté ça, on s'est dit que l'État va investir, on a pu acheter que des cartes SIM pour faire des tests. Monsieur Kaba, qu'est-ce que vous en savez en ce qui concerne le rachat de Celcom? Est-ce que c'est la roue qui a acheté? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je pense que Celcom s'est fait racheter par un acteur privé, en Guinée. Ça, c'est ce que je sais. Alors, que ce soit un acteur local, que ce soit un acteur étranger, la loi voudrait que l'autorité soit mêlée. Et au-delà de la loi, en fait, ils doivent plus que leur valeur vénale. La société devrait appartenir. La société devrait appartenir à l'État. Même si on donne
comme il veut le dire gratuitement, Celcom à l'État, il y aurait encore quelque chose à payer. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Donc l'État n'a que ses yeux pour pleurer, il n'y aura rien derrière. Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'approche, il n'y a pas eu de méthodologie pour ça. Vous voulez dire que c'est l'État qui a failli à ses engagements, je ne sais pas, à peut-être que c'est l'État qui a racheté autrement. Ça va dépendre du contrat qui a été signé par le racheteur. Est-ce qu'il va forcément prendre Celcom avec ses dettes et ce qui m'étonnerait, Ce qui m'étonnerait, mon cher ami. J'ai une question avant Guinée Télécom, parce qu'il se suffisait qu'il y allait avoir une fusion de Guinée Télécom et Celcom, mais vous-même, vous l'avez dit à l'époque que c'était un mariage entre un mort-né et un comateux. Donc c'était impossible. Aujourd'hui, j'ai deux questions pour vous. Le point GNSA, on sait, le ministre il a dit souveraineté numérique. Mais moi, je n'entends pas souveraineté numérique. Un pays qui a une société de téléphonie, qui est d'abord nationale, et un pays qui a une société de distribution de connexion Internet. Ce n'est pas effectif. C'est le secteur privé qui excelle. Est-ce que vous pensez que l'approche de M. Ousmane Gawal Diallo aujourd'hui sur Guinée Télécom est la bonne? C'est la première question. La deuxième question, c'est sur le point GN, parce que j'apprends, c'était dans les mains de Randy Bush, du côté des États-Unis, et Kinox qui avait recruté pour la fourniture des serveurs, et que c'est Nick Guinée qui devrait gérer le point GN. Comment, en tant qu'expert, on pourrait aller pour une rentabilité pour l'État guinéen avec le point GN, parce que ça a été brandi par le ministre comme quand même un trophée? Je ne sais pas, on va commencer par Guinée Télécom ou par le point GN. Guinée Télécom. Guinée Télécom. D'accord. Sur le cas Guinée Télécom, je ne sais pas vous parler de quelle approche. Je pense que l'approche sur la table actuellement au niveau du pouvoir public dans le secteur, c'est de justement amener des investisseurs à investir dans Guinée Télécom. Investir dans Guinée Télécom avec quelle part d'action de l'État? Ok. On a été incapable avec 50 millions d'investissements, on a été incapable de rassurer les investisseurs à investir dans Guinée Télécom. C'est au moment où on n'a qu'une seule licence et presque pas d'infrastructure active qu'on va attirer des investisseurs. C'est pratiquement impossible. Aucun investisseur sérieux à l'état actuel de Guinée Télécom ne va venir investir son argent. Dans le secteur du numérique, dans le secteur de la télécommunication, on investit pour avoir des retours sur investissement. Quand ils vont venir évaluer, ils vont se rendre compte, avec les parts de marché où tu as une société qui a plus de 70%, une société qui n'existe que juridiquement, tu vas venir investir ton argent là-dedans pour avoir quoi en retour? Et sur combien d'années? Il faut être réaliste et objectif. C'est pratiquement impossible. Cette approche, elle est impossible. Je pense que l'approche que j'ai prônée il y a plus d'une année, c'était de récupérer Celcom, parce que Celcom devrait revenir au fait dans les portefeuilles de l'État, parce qu'ils doivent plus que leur valeur vénale à l'État. Alors sur les autres dettes que la société devrait aux autres sociétés de télécommunications, c'est un État, on a une autorité de régulation, ça se négocie. Ça se négocie. Je ne sais pas, j'ai prôné ça, j'ai même fait un mémorandum que j'ai déposé au président de la République pour leur dire que l'approche là ne va pas aboutir. Et une année après, l'approche n'est pas... Donc vous pensez que le ministre Ousmane Gawal communique sur du néant, à votre avis? Moi, je suis objectif. Il a dit qu'on a testé à Kaloum. Je suis objectif. Il n'y a que 2 ou 3 sites sur Kaloum qui peuvent être fonctionnels. On a acheté près de 2000 puces pour pouvoir tester que 3 sites. Alors, en clair, M. Kaba, est-ce qu'aujourd'hui, la question de Guinée Télécom... Oui, pour terminer sur Guinée Télécom, est-ce qu'il faut s'en laver carrément les mains aujourd'hui? Moi, je pense que l'approche actuelle, de façon globale, le secteur de la téléphonie classique, elle est vraiment saturée. Je pense que s'il faut relancer Guinée Télécom, il faut relancer Guinée Télécom en tant que fournisseur d'accès Internet. Bien. Vous voyez, aujourd'hui, la fourniture d'accès Internet au niveau de nos domiciles par fibre optique... Les grandes gueules. Le champ, il est vaste. Il est vaste. Donc, on peut aller sur ce schéma-là. Ouais. Et je pense qu'on peut attirer d'autres investisseurs. Parce qu'il y a déjà des sociétés locales qui existent. Pourquoi ne pas faire des joint ventures avec la Guinéenne de la fibre optique, pour pouvoir exister. Voilà, pourquoi pas.
Débat très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, M. Kaba, d'être passé nous voir ce matin. Oui. Un mot sur le câble sous-marin quand même. Ben oui, on a que 3 minutes, les gars. Voilà. Allez-y. C'est intéressant, mais la prochaine fois. Justement, ben oui, ça serait la prochaine fois, évidemment. C'est bien cela. Merci d'être passé nous voir, M. Kaba. On espère en tout cas vous avoir dans d'autres émissions, évidemment, sur Radio Espace. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Voilà, dans un instant, Aïssatou Sané. Les GG. Si les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie à chaque émission, l'émission a servi de tremplin médiatique à tous les niveaux. C'est une photographie de la société guinéenne. Les GG, sur les ondes d'Espace, depuis plus de 15 ans. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Allez, donnez toujours l'envie aux auditeurs de revenir demain, mesdames et messieurs, c'est ça aussi à la radio. Merci à vous, Aïssatou Sané nous rejoint dans cette émission ce matin. Évidemment, ça part. T'as pas dit ça allait très vite, il est 45, on comprend pas. Carrément, ça va très très vite. Alors, le mur s'est joué entre 3 personnes. Lamine et Tamba ont pris chacun un mur. Et notre mur du jour, c'est M. Kaba, c'est juste le premier invité qui en a pris 4. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok. Comment? Classique. Voilà. Est-ce que les invités ont convaincu ce matin? Je ne sais pas trop si on a lancé d'ailleurs le sondage. Voilà. De la part de Poutine, je ne les ai pas. Donc, je ne sais pas si c'est le cas chez vous ou pas. Ok. Mais non, pas du tout. Hein. Je n'ai pas reçu de notification. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Non, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Rien en particulier, à part de dire que ce serait intéressant d'entendre de plus en plus de personnes qui non, je suis d'accord, qui maîtrisent quand même. Qui connaissent. Ouais. On a abordé avant. Et de réentendre le ministre Gawal. Justement, c'est très important parce qu'à chaque fois, quand même, qu'il y a des sorties comme ça, il y a des tollés, des comptes vérités. Enfin, je ne comprends pas. Alors, je pense que c'est une très belle dynamique. Ouais. On parle de refondation en général, mais on a entendu des économistes ici dans un très beau débat. Avoir des gens comme Monsieur Kaba, je parle de ce Kaba, hein, je parle de ce Kaba. Donc le réentendre, lui en tout cas, sur la question numérique, le réentendre, mais pourquoi pas sur d'autres secteurs. Je crois qu'on échangeait à ce sujet. C'est une des perspectives en tout cas à attendre des grandes gueules sous cette saison. Justement, les 193 pays membres de l'Union internationale des télécommunications, seulement la Guinée figure sur une petite liste de petits groupes de pays qui n'ont pas encore une société de téléphonie. On n'a pas une société de distribution d'Internet illimitée. Donc pour moi, quand on parle de souveraineté, c'est là la souveraineté. Évidemment, ça démarre là. Ce n'est pas ailleurs. Et pour moi, il faudrait que le ministre vienne ici. On est adossé en fait. La Guinée adossé. Voilà. Prêche pour une. Il a dit qu'on n'a pas de résultats, on s'agrippe à. Malheureusement. Voilà. La souveraineté adossée. On s'agite. Voilà. Je pense qu'on doit ajouter ça. Souveraineté numérique adossée. SNA. C'est ça pour la Guinée. Il est terrible. Quand il veut être tranchant, il le fait, évidemment, avec la manière. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. À midi, vous avez accès avec la rédaction, évidemment, Espace Première, avec Daouda Mohamed Kamara. Sinon, à 15h, Kernoma Duba vous attendra avec toute une équipe. Les informer, les têtes brûlées autrement. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.